Depuis près de 7 ans, l'on n'est pas arrivé à prendre des décrets d'application par rapport à une loi dont on a mis à exécution certaines de ses dispositions. Ce à quoi je m'attendais, c'est que vous nous exhibiez le décret pris et signé par le chef de l'État réglant définitivement la situation de ces agents qui, depuis 2017, sont bloqués à l'échelon 11 de leur grade. Malheureusement, il n'en est pas ainsi. Au contraire, encore des promesses. Toujours des promesses jamais tenues. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous rappeler brièvement comment nos travailleurs sont traités depuis 2016. Monsieur le Président, honorable député, Monsieur le ministre, à l'événement du régime de la rupture, le premier cadeau offert aux agents de l'État était la revue à la hausse de la part ouvrière versée au Fonds national de retraite. Il a consisté à relever de 2% cette cotisation. Elle passe de 6% de la solde brute à 8%. C'est une forme d'abattement de salaire qu'on a pris soin de ne jamais le désigner ainsi. Cette politique de réduction des salaires a continué en décembre 2021 avec la suppression de l'abattement sur l'impôt progressif sur les traitements et salaires, IPTS. En effet, un agent qui était en A111 en 2016 paie par mois pour le Fonds national de la retraite 28 191 francs contre 37 588 à partir de 2017. À ce même grade, un agent de l'État paierait 66 590 francs en 2016 contre 86 480 en 2022 comme IPTS. Soit pour cet agent, une réduction de salaire de 29 286 francs. Ce qui signifie que le sursalaire de 30 000 francs et les 3% qui lui sont accordés sont en réalité la restitution par la main gauche de ce qui lui a été prélevé par la main droite. Qu'en est-il de la situation qui nous réunit? L'augmentation qui est réservée au niveau du salaire, quand vous bénéficiez d'une promotion, fait pratiquement le double de celle qui est liée à un avancement simple. Mais avec la nouvelle loi, l'échelon 12, qui était une promotion, semble être un avancement simple. Donc il faut mettre 4 ans avec la nouvelle loi pour gagner ce qu'on obtiendrait en 2 ans avec l'ancienne. Mais ici, nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale par rapport à votre réponse, Monsieur le ministre. Je cite, du 1er au 12e échelon de chaque catégorie, ce sont les mêmes indices. Car si c'est ce qui est prévu, le blocage au 11e échelon ne s'explique pas. Dans le même temps, l'intégration qui est accordée à certains agents après 25 ans de service est abrogée, quand bien même c'est un droit acquis. Il nous plaît de nous attarder sur votre réponse à ce sujet, Monsieur le ministre, et vous demander en quoi le reclassement par intégration n'est pas une valorisation des expériences, des expertises et du mérite exceptionnel des agents. Nous attendons encore beaucoup de vous, Monsieur le ministre, parce que nos attentes en ce qui concerne ce point ne sont pas vraiment assouvies. Quelle analyse peut-on faire de cette situation? La ruse. On engage volontairement les travailleurs dans une guerre d'usure, car fatigués, ils seront obligés d'accepter tout ce que leur serait proposé. Le dépôt de décret d'application est purement et simplement un alibi, une ruse. À l'issue des échanges qui ont démarré le 16 mai 2023, pour prendre fin le 28 juillet 2023, lors des travaux de la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l'année 2023, à la salle des fêtes des tours administratives et qui a réuni les ministres de la République, les présidents des organisations patronales et les secrétaires généraux des confédérations syndicales de travailleurs, on pourrait retenir, en termes de satisfaction des doléances des travailleurs, plusieurs conclusions, dont la prise en charge du blocage des avancements à l'échelon 11. Les conclusions disaient dans ce cadre, il convient d'indiquer qu'une communication sera introduite sous peu en Conseil des ministres en vue de l'adoption du projet de décret portant échelonnement indiciaire des corps des personnels de la fonction publique. Aujourd'hui, environ 1 an après, rien ne pointe à l'horizon. Monsieur le ministre, dites-nous, sous peu, là, c'est combien de temps selon votre gouvernement? Après avoir corsé le droit de grève aux agents de l'État, est-ce une raison pour les faire souffrir? Comment le gouvernement peut-il se permettre de jouer avec la vie des agents? Les réformes, oui, mais pas au détriment des vies humaines. Savez-vous que plusieurs agents qui devraient bénéficier de cette évolution sont allés à la retraite sans en jouir et d'autres sont morts? Pour ceux qui sont encore en vie, quand pourront-ils effectivement en bénéficier dans leur pension? Monsieur le ministre, d'autres Béninois ont aussi le droit d'être heureux. Ils ont aussi le droit de jouir du fruit de leur travail.
Cette situation que vit cette catégorie d'agents dont les avancements sont bloqués à l'échelon 11 est une injustice sociale. Depuis 2017 à ce jour, beaucoup d'agents encore en activité ont vu le déroulement de leur carrière bloqué à l'échelon 11, avec pour corollaire le stationnement au même salaire depuis plusieurs années. C'est pour cette raison, parmi tant d'autres, que pour les travailleurs béninois, le gouvernement de la rupture les considère comme des bêtes de somme. Ils se sentent blessés dans leur amour-propre. Celui qui, en les saluant, a dit « Mikudo Hove » ne nous dira pas le contraire. Subir les affres, les contraintes, les stress liés aux exigences de la fonction publique jusqu'à atteindre l'échelon 12, le grade hors classe, c'est au minimum 24 ans révolus de services faits. Ce n'est pas chose aisée, c'est beaucoup de charges. C'est subvenir aux différents besoins de la famille avec des enfants majeurs, majoritairement au chômage, qui s'amplifie de plus en plus suite à la politique d'emploi que votre gouvernement mène. C'est aussi parfois vivre avec des maladies qui vous rendent dépendants des produits pharmaceutiques. Et c'est dans cette situation que depuis plus de 7 ans aujourd'hui, on est bloqué faute de décret d'application. Cela sent l'histoire du corbeau et du renard pour laquelle on retient que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Combien d'agents parviennent à l'échelon 12? Du début de la carrière jusqu'à sa fin, c'est seulement un petit nombre d'agents qui parviennent à l'échelon 12. Pour le mérite d'avoir tant servi l'État, ne pourrait-on garder ces échelons de 12 à 15 comme des promotions pour que les agents de l'État sentent réellement que la rupture a le souci de leur bien-être? Encore que, pour certains, l'intégration après 25 ans de service a été abrogée. Quelles leçons tirer de cette situation? À l'endroit de l'exécutif du gouvernement, nous réclamons la mise à disposition de tous les décrets d'application cités dans la réponse du ministre. Que le gouvernement nous fixe une échéance pour la parution des décrets d'application restant par rapport à cette loi. Que de façon diligente, une relecture soit faite pour que l'intégration qui est un droit acquis soit maintenue. Je suggère que le gouvernement de la rupture revoie sa copie au sujet de la manière dont il traite les Béninois en général, les agents de l'État en particulier. Qu'il mette l'homme au cœur de ses actions. À la représentation nationale, nous suggérons que des dispositions soient prises pour un suivi rigoureux des lois votées, promulguées ou rendues exécutoires par la Cour constitutionnelle. Que la représentante nationale se penche réellement sur des sanctions, si possible, à infliger aux responsables des éventuels retards à la prise de décrets d'application des lois votées et promulguées ou rendues exécutoires par la Cour constitutionnelle. Elle peut prendre des mesures pour encadrer le phénomène. Et pour terminer, de grâce, Monsieur le ministre, décantez enfin cette situation qui ne nord pas notre République. Ceci n'est pas une question de mouvance opposition, mais une question de justice sociale. Délivrer ces agents pour qu'ils jouissent de leurs droits. Je vous remercie.